Bonjour à tous. Dans cette séance, nous nous intéresserons à certaines compétences à connaître impérativement pour maîtriser WordPress de manière professionnelle. Certaines de ces compétences, nous les avons abordées dans la vidéo précédente, comme par exemple l'ajout d'un nouvel utilisateur, le référencement naturel, la création d'articles et de pages également, et aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet. Alors, on commence par se rendre dans le back-office et on se dirige dans les réglages. Dans l'onglet lecture, on va s'intéresser à l'affichage de la page d'accueil. On a deux options, les derniers articles et la page statique. Si on coche les derniers articles, la page d'accueil va afficher les derniers articles du blog. Et pour page statique, la page d'accueil sera modulable et on peut sélectionner accueil pour page d'accueil, la configurer dans Apparences et la page des articles affichera la page blog. Ici, dans Visibilité par les moteurs de recherche, décochez si vous voulez que le site soit indexé par les moteurs de recherche. On passe maintenant à la configuration de l'extension Yoast, outil d'aide qui permet d'optimiser le référencement naturel sur le site internet, que ce soit sur les articles, les pages et l'ensemble du site internet. Alors, s'il n'est pas téléchargé, il faut aller dans Extensions, Ajouter, rechercher l'extension, la télécharger et l'installer. L'activer bien sûr. Alors, pour la configurer, rien de plus simple, voilà comment on s'y prend. Ensuite, on passe à la création de contenu. On débute avec la création d'un menu. Pour ce faire, il faut créer des pages. Ici, le menu est déjà créé, mais je vais vous montrer comment créer une page et l'insérer dans un menu. On ajoute une page, on lui donne un titre, et on la met en ligne. Par la suite, on se dirige vers la rubrique menu. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà créé un menu. Je vais recommencer depuis le début. Je donne un nom à mon menu, je choisis sa position et j'ajoute les pages préalablement créées pour donner forme à mon menu. Il suffit donc de glisser et de déposer, et je peux même créer des sous-menus. Et ensuite, je regarde ce que ça donne. Et maintenant, on va créer un article qui sera optimisé SEO grâce à l'outil Yoast. Ici, on ajoute un nouvel article. Alors, tout comme la page, il faut un titre qui sera dans le format H1. Dans le langage HTML, il faut savoir que tout titre du site à cet endroit est dans le format H1, donc ce sont des gros titres. On peut y ajouter un paragraphe, un sous-titre en H2. En SEO, il est fortement conseillé de respecter une décroissance au niveau des titres, le titre H1 étant le plus gros titre et qui est réservé aux grands titres des articles et des pages. Par la suite, on insère des titres plus petits, à savoir H2, H3, H4 jusqu'à H6. Donc je récapitule, tout en haut le titre H1, ensuite un paragraphe, un sous-titre en H2, un autre paragraphe, un sous-titre en H3, un autre paragraphe, etc.
Alors le contenu doit être attractif, il ne suffit pas d'écrire comme ça, hein. Il faut également attirer sa cible, l'intéresser et être pertinent. Donc être à la fois un communicant et un marketeur. Et il faut y insérer quelques mots-clés. Ici je vais les mettre en gras. Des images que l'on va chercher dans la médiathèque. Ici, je n'oublie pas de compléter la balise ALT, de remplir la légende et la description. Bien sûr, ici aussi, il faut que ce soit attrayant et que toutes les cases comportent des mots-clés. À côté d'une image, on peut très bien mettre un texte, modifier la position, modifier le texte. Ou on peut choisir une composition comme ceci. Et puis voir ce que ça donne. Maintenant, on va ajouter un lien interne, c'est-à-dire que via ce bouton, par exemple, lorsque l'internaute cliquera dessus, il tombera sur une des pages qui composent le site. Je choisis par exemple un formulaire de contact. Donc je me dirige à la page formulaire de contact du site, je copie le lien, attention de bien copier le lien comme cela, et je le colle dans l'encadré prévu à cet effet. Je choisis de cliquer sur le bouton là qui permet en fait à l'internaute d'ouvrir un nouvel onglet, et on regarde tout de suite ce que ça donne. Et maintenant, on va ajouter un lien externe, c'est-à-dire un lien qui pointe ailleurs que sur notre site internet. Ça peut être par exemple des réseaux sociaux. Donc très simplement, j'appuie sur la croix et j'ajoute réseaux sociaux. Et enfin, je configure les boutons avec les bons liens. On regarde ce que ça donne. Et maintenant, on va ajouter une carte dynamique de Google Maps. Par exemple, on nous donne une adresse sur Google Maps et nous allons d'abord cliquer sur Partager, puis intégrer une carte et copier le code HTML. On revient sur l'éditeur de l'article WordPress. On appuie encore une fois sur la petite croix, on cherche HTML et on colle le code.
de la carte dynamique. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Avant de reprendre la création, j'aimerais juste qu'on se concentre sur l'apparence du site. Comme vous pouvez le constater, le fond ici est noir et le titre est rouge. Et bien sûr, l'article n'est pas vraiment visible. Alors comment personnaliser l'apparence du site? Il suffit d'aller dans « Apparence »,« Personnaliser ». Ceci nous redirige vers l'éditeur et nous pouvons par exemple insérer un logo, un titre, changer les couleurs du site, ainsi que l'image de la page d'accueil. Souvenez-vous que nous avons choisi la page statique, ce qui signifie que nous pouvons moduler à notre guise l'apparence de la page d'accueil. Et maintenant, nous allons regarder ce que ça donne, puisque nous avons changé la couleur du site en blanc. Et on va voir maintenant, dans l'article que nous venons de créer, ce que ça donne réellement avec justement ce fond blanc. Et maintenant, on va s'intéresser aux catégories et aux étiquettes. Les catégories d'un article ou d'une page vont nous permettre d'ordonner les différentes thématiques du site internet et d'optimiser le référencement naturel, idem pour les étiquettes, et tout dépend bien sûr de la thématique de l'article. Par exemple, nous allons pouvoir créer des catégories, et bien sûr également les référencer, comme ceci. On y insère une description et un titre, bien sûr. Il existe également des sous-catégories. Là aussi, on organise les catégories. Et donc on va avoir des catégories parentes et des sous-catégories. Par exemple, la catégorie événements et la sous-catégorie fête des mères. Ça pourrait être aussi Saint-Valentin, etc. On revient à notre article, et là on va l'organiser avec des catégories. Par exemple, ceci fait référence à un événement, plus précisément la fête des mères. Donc on va sélectionner événement et fête des mères. Et enfin les étiquettes, qui sont un petit peu les hashtags, les mots-clés de référence de l'article. On va pouvoir les insérer directement via cet encadré. On va pouvoir maintenant se concentrer sur le référencement naturel, le SEO, avec Yoast. Alors, dans l'article, il suffit tout simplement de compléter les cases, tout en bas ici. Par exemple, on a la requête cible, la méta-description, et on regarde également tout ce qui est en rouge. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut compléter? Alors, c'est une extension qui nous aide à optimiser son article. Il va nous donner surtout des indications pour améliorer l'article. On va maintenant épingler cet article dans la page de blog. Pour ce faire, on va dans la colonne latérale de droite et on coche ici. Et avant de regarder ce que ça donne, on va aussi configurer et activer les commentaires dans cet article. Donc juste ici. Et on regarde ce que ça donne. Et maintenant, pour configurer les réglages des commentaires, il faut aller dans Réglages, dans le back-office, Commentaires, et là on a plusieurs cases. On peut cocher ou non, par exemple, un compte doit être inscrit et connecté pour publier des commentaires, c'est-à-dire l'obligation à l'internaute de s'inscrire, de se connecter, avant de pouvoir écrire un commentaire. Tout
tout de suite, nous allons voir comment insérer une galerie dans une page. C'est la même chose que sur un article, mais on va prendre l'exemple d'une page. Puis on clique sur le bouton bloc, c'est cette petite croix, et on sélectionne galerie. Et là, nous allons pouvoir sélectionner des images que nous voulons dans notre galerie. Attention de bien remplir toutes les cases, que ce soit pour la balise ALT, la légende, la description et autres, et pour le référencement naturel bien sûr. Il faut le faire pour chaque image, et enfin, on peut régler l'apparence de la galerie juste ici. Et maintenant, on va regarder les widgets. Dans ce thème, les widgets se trouvent dans le pied de page et dans la colonne latérale. Ici, on est sur la page blog. Et sur la colonne latérale de droite, il y a quelques widgets. Et pour les configurer, nous retournons dans le back-office et dans l'onglet Apparence puis Widgets, on voit qu'il y a plusieurs encadrés qui correspondent au pied de page et à la colonne latérale. Nous pouvons supprimer des widgets ou en rajouter. Par exemple, ici, je supprime la barre de recherche dans le pied de page, je rajoute les catégories, puis avec le plus, je peux scroller vers le bas jusqu'au widget et je rajoute les catégories et enfin, je regarde ce que ça donne. Par la suite, nous allons créer une page de politique de confidentialité. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La plus simple, c'est la suivante. Nous allons dans Réglages, Confidentialité, et il suffit de cliquer sur Créer. La seconde manière, ce serait de télécharger une extension. Ici, nous avons choisi Compliance. Puis nous l'avons configuré et nous avons créé une page que nous avons insérée sur le site. On passe maintenant à la modération. Simplement, on se dirige vers Commentaires. Et là, nous pouvons répondre aux différents commentaires des internautes. Alors attention, de bien faire preuve de diplomatie, d'empathie et surtout de professionnalisme. Et enfin, si nous voulons rajouter ou supprimer un utilisateur, il faut aller dans le back-office, Comptes. Ici, on peut avoir la liste de tous les comptes enregistrés et qui ont donc accès au site. Et puis ici, nous pouvons ajouter un compte et lui donner un profil. C'est-à-dire, par exemple, s'il est administrateur, il aurait accès à tout. Et voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas que c'est en pratiquant que nous pouvons perfectionner ses compétences.